That fresh morning. UrbanFM.fm. That fresh morning. Pépé est avec nous ce matin. La voix que vous avez écoutée en fond sonore, c'était Gina qui essayait de mimer une. Tu chantais quelle chanson? Sour Romance de Qui chante ça? Loco. D'accord. Je suis fan De cette chanson de Loco, j'aime beaucoup. D'accord. Tu vois, Gina, Et il il parle va comme chanter une ça anglaise, tu aujourd'hui. vois, non. Je suis fan de Loco, de cette chanson. Et il va parles chanter comme ça. Cynthia Kouete. Il va chanter ça aujourd'hui pour moi. Mais Cynthia Kouete, c'est l'homonyme de Fallon. Fallon qui est ma soeur, donc Cynthia, c'était ma tante. Elle était une C'était notre tante. Oui, Ça, c'est un raisonnement mathématique. Oui, c'est un Arithmétique raisonnement même. mathématique. Ce qui fait que si Madame Cynthia Kouete, c'était ma tante, c'est qu'en gros, elle avait des origines Zébi à Kouete. À quoi t'es? Tu as vu, non? La Pépé. Toi, tu es en Russie. Si on te voit, c'est qu'on est en Russie. Ben, évidemment. Alors, comment ça Un se autre fait? raisonnement Tu mathématique. fais quoi là? Mais tu es en Tu Bah, n'as toi, pas tu es en compris. Russie? Si toi tu le vois, c'est que toi aussi tu es en Russie. Pépé en Russie, moi je suis en Russie avec Pépé depuis. Voilà, nous sommes en Russie. Et si tu nous vois, c'est que tu es en Russie. Parce que tu ne peux voir que quelqu'un qui est en Tu es en Russie. Russie. Sauf si tu as des Moslem. C'est le yeux. stade, c'est le but du stade. Non, ça là, je n'avais pas calculé ça. L'animation du stade, mon frère. C'est Vladivostok. On va te retirer ton poste de chargé de la discipline. C'est Chargé de- Vladivostok. Nous discipline sommes à de merde. Vladivostok. Chargé de- La discipline. Il est chargé de Mais la discipline. dans les classes, on Mais aurait il- souvent le chargé de discipline le plus boucanier. Non, mais ces derniers dans la Mosley et d'y être le meneur du boucan, tu comprends, non? Alors, Le Pépé, responsable de l'indiscipline. comment s'est passée la première journée de la Coupe du Monde? C'était une grosse première journée avec beaucoup de buts. Voilà, une cérémonie d'ouverture qui a été réduite. À l'époque, on prenait 1h30 pour faire la cérémonie d'ouverture. Maintenant, la FIFA a voulu que ça soit beaucoup plus dynamique, donc du coup beaucoup plus courte. Et maintenant, dans ce temps-là, les gens arrivent à mettre tout ce qu'ils veulent dedans parce qu'au final, ce qu'on veut voir, c'est le match de foot. Donc il y a un match de foot qui se joue après. Et donc on fait tout pour que dans les 30 minutes, tout se passe. Et donc c'est Robbie Williams qui avait la lourde tâche de... on va dire quoi? La fois, il avait des oreillettes avec ses initiales. Et il marchait, tu sens quand le gars est en train de marcher du genre de tous les artistes de ce monde. C'est moi qui ai été choisi. Gina, tu connais Robbie Williams. C'est le genre de gars, quand tu arrives chez lui, tu vois au mur que les disques d'or affichés. Mais c'est ce que je suis en train de dire, non? C'est le je genre, reconnais- on n'écoute pas en Afrique. Hein, tu Je vois, non? reconnais, Ah ouais? Mais quand tu rentres chez lui, tu te vois que les disques de platine. je reconnais les disques qu'il est d'or- puissant. Tu connais combien de personnes avec des oreillettes d'affiche avec ses initiales étaient conçues spécialement Tu pour fais lui. ça On en a fait le Chine. moule Je de connais ses un- oreilles. Je connais un gars qui a ses oreillettes. Tu On fais a ça fait en le Chine. moule de ses oreilles. Je connais un gars rien noir. Tu Il fais a ça en des Chine. oreillettes qui ont ses initiales. Tu fais ça Moi, en Chine. tu connais le gars là, non? Oui, oui. Il s'appelle Dr. Dre. Ouais. Tu le connais, non? Beat by Dre. Ouais, un gars D'accord. de Matatangoi. Il y a un autre gars aussi, 50 Cent. Ouais, un gars de Matatangoi. Tu connais Matatangoi? Oui, vers Popa là-bas, non? Ouais. Oui, c'est là-bas. Oui. Popa, hein? Vers Popa. D'accord. Pépé, tu connais Popa? Pendant qu'on y Tu est. peux Popa. pas parler du football Non, camerounais tu sans connais connaître quel Popa? Popa Jules Popa ou bien Popa? Non, pour pas la ville. Ah, Popa, c'est une ville. Oui, c'est Ben une oui, ville. dans le Gololo, je crois. C'est C'est une ville. Avec l'hôtel qu'on a. Il y a le courant, l'eau. J'ai des doutes. Non. Mais comment ça, tu as des doutes? Il y a le courant, il y a l'eau, il y a la route. J'ai Ouais. des doutes. Tu as des doutes de quoi? Qu'il n'y ait pas le courant là-bas? Ou que ça ne soit pas une ville? On se lave dans le seau. Mais qu'est-ce que ça signifie? Non, non, il y Ah, a nous des... sommes en il y a 2018. des- S'il n'y a pas l'eau qui sort du mur, c'est pas une ville. Non. Comment ça? C'est le premier critère d'une ville? Oui. Bon, donc maintenant, si C'est à peine qu'on est en train d'essayer de réouvrir la route. Tu as vu la route de Popa? D'essayer parce que j'ai vu. donc quand la route de la Cocobiche est délégation. quand la route de Cocobiche est coupée toutes les 2 semaines, Non, c'est une pas ville. dans le même Cocobiche, c'est une contexte. ville. C'est pas la même C'est une situation. ville. C'est pas dans la même situation. Coco Beach, Cocobiche, c'est une ville. Coco Beach, c'est un incident qui se produit sur la voie de communication. Ça, c'est un Du moins, incident. Voilà, mais un incident et Popa l'autre qui est sort coupé de- du Gabon. Mais il y a la route. Toi, non? tu es allé à Popa. Non, on est en Tu es allé train à Popa. d'essayer. Tu as vu la municipalité de Popa?
Mais c'est une commune. La sous-préfecture. C'est une Bon, commune. en fait, faut pas suivre. Ça ne peut pas être une commune si c'est une... Popa Non, se trouve à c'est un- 80 Popa se trouve à 90 km de Koulamoutou. Tu as vu ça sur Chef-lieu Google? de Koulamoutou, chef-lieu Oui, de ça la existe. province de Logoué-Lolo. Popa est doté d'un hôtel d'une quinzaine de chambres, d'une école, d'un dispensaire, d'un camp de gendarmerie, d'une sous-préfecture, d'une résidence officielle du chef de l'État Quand c'est abusé. et est quasiment abandonné par ses gouvernants au nombre desquels le sous-préfet, le chef de canton, le commandant de brigade, l'infirmier et les enseignants partis s'installer en ville. Donc en fait ils ont les bureaux là-bas, mais ils ont direct barré de la ville parce que à Koulamoutou. Il y a la maison Il y a un du président. problème. Il y a la maison du président à Popa. oui, il y a un problème Donc, est-ce que t'as d'accès à souvenance Popa. que son excellence Ali Bongo Ndiba, chef de l'État, a déjà séjourné à Popa? Je ne sais pas, il faut que je cherche ça. Il n'y est jamais allé. Alors, Popa se vide progressivement il de est ses comme- habitants. Toi, tu es Popa déjà se là, vide Popa. progressivement de ses Comme habitants. le président. Popa est coupé du reste du Gabon faute de route. Et les autres, les Gabonais qui y vivent donc immigrent vers les villages environnants qui ont Si le président eux ne part accès pas à la Popa, moi, je route, pars à l'eau potable ainsi qu'à Il y a la route, l'électricité. il y a la route peut-être sur 60 le président km. ne part pas à Popa, moi, je tu pars gardes pas dans le là-bas. village qui suit. Tu vas découvrir. Et tu marches. Bah, il faut que le président aille d'abord découvrir. Non, maintenant, parce que j'ai vu quand il y a une délégation qui est partie le week-end dernier, qui allait Sur faire la des haute installations inspiration. des cellules du PDG. Il y a une délégation. Dina, Et effectivement, dans cette délégation-là, on a vu des photos de Dina Kolikosu, qui est, je crois, c'est ça, non? Ouais, Secrétaire national. géné- Secrétaire national. secrétaire national. Qui est Adjoint. secrétaire national en Chargé charge de de l'animation. dans le Lolo. Évidemment, on a vu la route. Elle était accompagnée de l'ancien ministre Paco Moubele, je crois qu'il est membre du bureau politique. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'il y a déjà un début de travaux de réouverture de la Donc voie. d'ici mais- là, Popa, si on fait une autre canne, on pourra avoir le stade de Popa. Non. Tu sais, ça, c'est les coins là où là. Non, mais par contre, le peut-être un terrain de. Comment on appelle ça? Il y a des équipes qui mettent en retrait, quoi. Oui. Ça veut dire qu'être c'est éloigné. Une chambre de de... 15. C'est dans les petites un villes. Non, mais hôtel de après, 5 chambres. après, on développe. Qui développe? C'est dans les C'est petites les- villes comme c'est ça. les Popa Popa n'a- Qui devrait non, l'État? Popa Il y a n'a combien pas d'États? besoin d'un L'État stade. n'a pas d'argent en ce moment pour développer une ville comme Non, il a dit si on refait une canne, ça voudrait dire Non, qu'on même aura si de on l'argent. refait, Même si on refait une une canne, canne. Popa n'a pas besoin d'un stade. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a le stade à Ils font quoi Franceville. avec? Il faut construire des infrastructures. Il faut d'abord construire la route parce que les populations de Popa ont besoin de la route. Il faut construire Qui la te dit route. pas que- Il il faut faut faire la permettre connexion l'accès en eau à et l'eau et à l'électricité. l'électricité de Non, mais ces le antenne populations-là. Il faut avoir des logements. le à antenne décent. de- Qu'est-ce qui ne vous dit pas que la victoire du Gabon dans à la Coupe d'Afrique peut se faire à Popa? Quelle Coupe d'Afrique? Pour les questions De quelle les année? questions 2019? 2099. mystico-spirituelles. Mystico-spirituel et scientifique. Voilà. Ben, on n'est Qui pas te dit sûr pas aussi que qu'il y ait Popa, des- c'est l'endroit bien placé pour mettre un stade et Le cœur du Gabon. Le cœur du Popa. Gabon. C'est un point sur une colline, je ne sais pas si ça peut... Là, en Thaïlande, il n'y a qu'un seul stade. Hein. Ouais, Thaïlande, c'est un point tu sur dis des... bien la Thaïlande. C'est des collines, hein, c'est Bon. des Pouvons-nous Mais laisser Pépé aujourd'hui- parler de la Russie? aujourd'hui, Pépé, que d'après- c'est pas Mais qu'il a Vladivostok. Aujourd'hui, Popa n'a pas besoin d'un Pépé, ces stade. informations sont mitigées par les auditeurs. Popa n'a pas besoin d'un stade, c'est la même Comment chose. ça? On va nous faire, c'est pas on va moi. nous produire Il y a la un même auditeur chose. qui a dit ça. On va nous produire la Pourquoi? même chose que le stade OIM, où on va installer un stade. Et après, on ne pense pas que c'est vrai qu'on projette le développement de la ville, mais dans combien de temps? Entre-temps, on a besoin d'utiliser ce J'ai eu stade-là. une discussion avec Non, mais Mosley. ça, il faut juste faire- J'ai eu une discussion avec Mosley. Mosley a dit que d'ici 2050, le stade là sera toujours. Il y aura pas les gens qui sera vont toujours habiter dans la à côté. forêt. Donc, Mosley, tu as les soucis en fait. Non, j'ai pas de souci. Mais qu'est-ce que tu en sais du, qu'est-ce que t'en sais du la déplacement preuve en des est- populations? La preuve en est qu'aujourd'hui, si on ne crée pas des structures économiques autour du stade ou dans les environs du stade, dans les jours qui arrivent ou dans les années Tu qui peux te arrivent, permettre de dire dans aujourd'hui, l'immédiat. quand on va tout de Est-ce que tu suite... sais qu'il y a la zone industrielle de Mbamenda Daman? Oh, C'est en route? S'il te plaît, qui commence d'abord à réanimer le CMC avant de parler De de quoi, la zone de industrielle. quoi, de quoi? Le centre de multiplication de cacaoyers. Tu as trop la longue bouche, boss. Non, c'est pas moi. Non, Pépé, C'est- Pépé, c'est on pas parle de moi. sport ce matin. Donc- Oui, Pépé. donc, non, il n'y a d'après- pas de donc. Les populations- Comme Tom, Nicole, non. Pépé. Mais il suffit d'organiser des Pépé, compétitions t'as déjà dit sur ce Russie. stade-là et puis ça va Russie, faire- Arabie Dans le Saoudite, Pépé. Ouais. Tu vas sortir d'ici. Mais tu me censures le grand, obligé de chanter pour lui. Pépé. C'était le premier match. Je le disais hier, c'est jamais arrivé qu'une équipe qui organise la Coupe du Monde perde son premier match, dont la Russie a confirmé. C'est pas la première participation de l'Arabie Saoudite. Non, c'est la quatrième participation de l'Arabie Saoudite. La Russie Saoudite, je crois que sont le plus haut
niveau que cette équipe ait atteint, c'est les huitièmes de finale. Donc c'est pas une équipe on ne s'attendait pas à une grosse équipe. La Russie également, elle était grande on parlait de l'URSS. Mais depuis qu'elle est devenue Russie, elle s'arrête tout le temps au premier tour. Donc c'est compliqué pour cette équipe également. Ce sera peut-être l'occasion pour l'équipe avec cette Coupe du Monde à domicile, de montrer qu'elle peut faire autre chose. Elle a bien commencé. Maintenant, l'opposition n'était pas aussi forte que ça. On verra avec la suite de la compétition. Mais en ce qui concerne les autres matchs, il y aura 3 matchs aujourd'hui. 3 matchs. Il y aura d'abord un deuxième match du groupe B entre l'Égypte et l'Uruguay. Lorsqu'on parle d'Égypte et Uruguay, tout de suite on se pose la question si Mohamed Salah va jouer. Pépé, attends, je me connecte. Dis-moi déjà qui va gagner. C'est la grosse interrogation. Ce match dépend de la présence à 100%. Oui, de la présence à 100%, oui ou non, de Salah. Si Salah est vraiment à 100%, c'est un autre match. S'il n'est pas là, l'Égypte va peut-être s'appuyer sur un groupe. Mais lorsqu'il est là, il y a et le groupe et il y a Mohamed Salah. Il y a une équipe d'Égypte avec Mohamed Salah. Il y a une autre équipe d'Égypte sans Mohamed Salah. En face, il y a Cavani. En face, il y a Luis Suarez. Ils ont marqué à eux deux. Aux éliminatoires, plus de 40% des buts de l'Uruguay. À eux deux. Cavani joue à l'Uruguay. Oui, Cavani. Luis Suarez aussi. Oui. Bah, d'ailleurs, ils vont battre. Ils vont battre l'Égypte. Mais le football n'est pas aussi mathématique que ça. Cavani. Donc, ce sera pas facile pour les Égyptiens. Tous les spécialistes l'ont mis sur l'Uruguay. Hein, parce que l'Égypte, quand tu regardes. Le match, c'est à quelle heure? I don't find. C'est à 13h. I don't find anything. C'est à 13h. Le match est à 13h. Va à Russie, à Dafresh. Va à Russie. Mais regarde, Dafresh. Égypte a même 7%. Dafresh. 7 côtes. Va à Russie. Russie 2018 en haut, là, tu auras tous les matchs directs. Oh. Remonte sur la barre là-bas. Voilà, oui. Ils ont 7,42. Avec les côtes? Ouais. C'est là où tu sens qu'en fait, tu es la team bonus. Le match lui-même à 14. Non, ça va se faire à 14. Le match lui-même à 3,83. 3,83. Le match nul. C'est-à-dire que l'Égypte est donnée on appelle ça comme en chaîne de faïence. Non. En pâture. En pâture. Voilà, c'est ça l'expression. Oui. En pâture. Mais moi, je crois que ce sera pas aussi facile qu'on peut le croire, on peut le penser. Avec un seul joueur. Ouais, non, pas avec un seul joueur, mais avec. Allons-y. Ce sont les pharaons qui vont jouer contre la Céleste. Avançant. L'équipe de l'Uruguay, c'est la Céleste, donc ça vient du ciel. L'Albi Céleste. Pépé avançant non. à 13h, je sais qui va gagner. Uruguay, Égypte, selon toi. Et Uruguay, Égypte. En fait, comme on dit, les faveurs du pronostic. Bon, en Égypte, on ne connaît qu'un seul joueur. En Uruguay, mais on ne connaît qu'un seul joueur. en Égypte, il y a le coach. Il y a un coach qui s'appelle Hector Cooper, qui est quelqu'un de. Est-ce qu'il joue? Il n'est pas sur le C'est terrain. toujours le même coach. C'est toujours le même coach qu'ils ont depuis là. Depuis 2015, je crois. Non, c'est pas il était avec eux. Il est meilleur coach africain en ce moment. Le coach qui avait fait sortir Mido. Non, c'est pas lui. Ça, c'était le vieux. Le gars là, Lui, il est déjà trop vieux. Voilà. Chinaman. Il fait sortir le meilleur joueur égyptien. Il est Le vieux. meilleur égyptien. Mido pète carrément avec le coach. Pendant que Mido est en train de péter là. Le gars qui est rentré a déjà marqué. Après, il a changé d'attitude. Après, Mido s'est seulement refroidi. Ben, il allait s'asseoir. Tu n'avais pas suivi la scène là? Et puis, le public l'avait accompagné. Hein. Oui. Ça veut dire que lorsqu'il est sorti, ils ont hué sur le coach. Ils ont hué sur le coach. Mido est sorti. Tu peux pas faire sortir. Le genre de footballeur. Tu me fais sortir. Tu peux pas faire sortir. Tu imagines, on fait sortir Zlatan de la Suède, ou on fait sortir, je sais pas moi, Neymar du Brésil. Mais c'était quand même extraordinaire. Du Gabon pendant le match. Est-ce que c'était pas un coup de chance? C'était quand même extraordinaire. Non, mais il avait dans les 10 secondes où le gars le premier ballon. Dans les 10 secondes là où le gars est rentré, il a marqué. Il a marqué 2 buts, non? Non, c'était un seul. C'était même 1-0 le score. Ah bon, hein? Ouais, c'est lui la lecture du match. Le coach avait une bonne lecture du match. Et puis, il ne nous a pas fait comme l'autre face au Mali, quoi. Comme l'autre qui? Mosley, il a du mal à laisser la pilule ne passe pas chez Mosley. Depuis 2012, en 2018, ça fait 6 ans. Cousin, le gars nous donne. Ça fait 6 ans, la pilule de Mosley toujours là, tu comprends? Bien sûr. Ça ne passe pas. Bon, Pépé, donc on te dit que il y a les pharaons. Donc on dit que l'Uruguay va taper les pharaons. Bon, tu connais combien de joueurs en Uruguay? Cavani. Combien en Égypte? Mohamed Salah. Mais des fois, match nul. Des fois, le seul joueur que tu peux connaître peut faire la différence. Ah ouais, il y a des schémas tactiques qui sont conçus autour d'un joueur. Comme le Barça. C'est pourquoi je dis le schéma tactique du Barça est conçu autour de Messi. Je préfère un match nul. L'Égypte a le plus vieux joueur de la compétition. Le gardien avec 45 ans.
Seigneur Jésus. Et s'il a 45 ans, il fait quoi là? Mais il joue. Bah, c'est un gardien. Mais il est encore actif. Un gardien, ça court pas les rues. Voilà, il joue. Et en général, les gardiens vont très loin. Ou bien tu aurais Mais lui, voulu il a qu'il pu loue, avoir notre champion Didier. 45 ans. Donc. Didier, au Vonneban. Didier. Donc ça, ce sera le match de Il 13h. s'appelle pas Maintenant, Didier. il y a un autre match. Il s'appelle Didier Dafresh, toi Qui tu enlèves déjà le corps. Qui C'est ton homonyme. Homo. Il fait comme au primaire. D'abord, je n'aime pas les bois. D'abord, je n'aime pas les bois. Donc, à chaque fois que... La race des Didier, c'est une race. Hein. Quelle chance qu'on a Didier Ndong Ibrahim qui est là pour laver, pour laver cet affront qu'on fait On au ne Didier. dira rien, c'est de lui. Non, aujourd'hui, on va laisser Mais c'est le passer. plus grand des Didier. Qui? Dans le sport. Grand gabonais. détail. Dans le... Grand détail, oui, je comprends. Bah, Didier Oboneban, il est grand détail. Comparé à Didier Ndong Ibrahim, il y a la taille quand même. Et c'est le plus costaud des Didier que je connaisse. Voilà. Je vous dis C'est qu'un au moins jour, un mérite. Didier Ovono-Eban sera invité du Dafresh. Il joue déjà en Belgique, non? C'est le jeu là, tu vas Allons-y. savoir ce qu'on Obono. appelle la politique. Non, il est en France. Il est en France, il est à Paris. Pépé, FC, on je y crois, va. il Donc presque aujourd'hui, pas on a joué. Non, il deux est matchs. parti en Voilà, aujourd'hui on a trois Même matchs. pas en 7. 3 matchs, pas Aujourd'hui, deux. on a 3 matchs. Le premier match, c'est, Le groupe comme A. je le disais, Égypte-Uruguay dans le groupe A. Maintenant, il y a 2 matchs du groupe B. Donc, les 2 matchs du groupe B, il y aura Maroc, Iran Maroc, et Portugal, Iran. Espagne. Non, c'est un faux match. Portugal, Espagne. Ça, Voilà c'est le vrai Voilà match. le vrai ça, match. c'est le premier gros choc C'est un de match la dangereux. journée. Je Je parie vois. direct sur le Portugal. Voilà, maintenant, l'équipe d'Espagne a eu... Cristiano Ronaldo sera face au pays dans lequel il joue. Ouais, face à Ramos, Ramos. le défenseur, face à Carvajal, face aux défenseurs qu'il côtoie tous les jours. En général, quand c'est comme ça, l'avantage Ah, est souvent voilà. pour les Moi, je défenseurs suis parce qu'ils portugais, connaissent je suis mieux portugais. les joueurs. Maintenant, l'Espagne a Mais- changé mais- son coach à 2 jours de la Coupe du Monde. Pourquoi? Oui. Parce que le coach a signé un contrat avec le Real de Madrid pour dire qu'après, et comme le Real de Madrid Après a pris la le coach Coupe en du ce Monde. moment, après la Coupe du Monde, le coach va aller au Real de Madrid. Ça peut se faire, ça se fait souvent. Maintenant, le président de la Fédération espagnole de football Il n'a a pas été, apprécié. voilà, il a été choqué parce qu'il n'a appris la nouvelle que 5 minutes avant le communiqué. Donc lui, il n'a pas accepté ça. Il a enlevé le coach. Ce sera maintenant un autre ancien de la Maison Blanche, Fernando Hierro, qui sera le coach de cette équipe. Donc à 2 jours de la compétition, est-ce que ça peut être un choc psychologique puisqu'on sait que les joueurs étaient assez proches de leur ancien coach? En quoi ça cause un problème au président de la Fédé? Non, il dit parce qu'il était la fou. Fégafoot de l'Espagne. Il voulait avoir l'information avant le communiqué. Pourquoi le président de la Fégafoot de l'Espagne n'est pas d'accord? Parce qu'il n'a pas été. Parce qu'il n'a pas été, il n'a pas été, Enfin, il n'a pas eu l'information. Voilà, il n'a pas eu l'information. Avant le communiqué. Est-ce Et que donc- c'est comme ça dans toutes les Fégafoot dans les pays? Ouais, presque. En fait, tu sais qu'on rachète les contrats. Ça, ce n'est pas un souci. Il pouvait racheter. Non, ça veut dire que après la Coupe du Monde, puisqu'il a le coach, le sélectionneur avait toujours son contrat courait jusque, je crois, 2 ans encore, ou 1 an et demi encore. Donc, il était encore sous contrat avec la fédération. La Fédé. Mais La Fégafoot. mais on rachète les contrats. L'Espagne. Donc, c'est pas en ce qui a trop problème, mais le problème c'est vraiment il est venu être sur le fait accompli et lui il a été ça l'a touché. Il a dit donc dans ce cas va déjà une bonne fois au Real de Madrid et nous on prendra quelqu'un d'autre. Donc maintenant beaucoup de joueurs, je le disais, qui étaient très proches du coach qui est parti ont manifesté un peu, mais à la fin ils se sont dit bon, l'Espagne, la Roja doit être au-dessus de tout, et donc face au Portugal, face à la Seleção du Portugal, ce sera un gros match. Psychologiquement, est-ce que les gars vont être prêts? On va le découvrir, mais ce sera un gros match. Mais en général, dans les confrontations Portugal-Espagne, l'Espagne prend souvent le Bon, là, cette fois-ci, à part Cristiano Ronaldo, on a qui à l'Espagne? même au Portugal, il y a Pepe. Ça, c'est l'Espagne, Il y a Portugal. Pepe. Oui, Pepe le défenseur. Ton homonyme. L'Espagne, Portugal, avant que Ton dont homonyme. tu parles là, Ah, mon c'était homonyme. l'Espagne, Oh, mais Portugal c'est de ton Fernando homonyme. Couto. Pépé. Bon, aujourd'hui, donc, Espagne-Portugal. Oui, il y a Moutinho, pour ceux qui connaissent. Logiquement, l'Espagne a Un comment on appelle ça? ascendant. Voilà, un ascendant, que ce soit sur le terrain, que ce soit psychologique, parce que l'Espagne, c'est l'Espagne. Même tout le monde a été surpris de voir le Portugal remporter la dernière Coupe d'Europe, parce qu'en général, quand on parle du Portugal, on parle de Cristiano Ronaldo, et les autres équipes, il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de joueurs de niveau.
Et donc face au Portugal, face à l'Espagne, ce sera très très difficile. Mais c'est le football et le Portugal a souvent un gros bloc sur le plan défensif, un gros bloc défensif qui peut peut-être causer les problèmes à l'Espagne. Mais je crois quand même que l'Espagne est quand même au-dessus du Portugal. Et l'Espagne fait partie lorsqu'on parle des premiers favoris, l'Espagne fait partie de ces premiers favoris-là, avec le Brésil, avec l'Allemagne. Donc c'est vraiment un cran au-dessus. Maintenant, il y a la vérité des chiffres, la vérité des statistiques, mais il y a la vérité du terrain. Dans la vérité du terrain, peut-être un seul but de Cristiano peut faire basculer le match. D'accord, Pépé. Donc ce sera ça le Maroc-Iran. Maroc-Iran. Le Maroc, bien entendu. Le Maroc va légèrement avec les faveurs du pronostic, mais le Maroc, ça fait longtemps que le Maroc est venu en Coupe du Monde, 20 ans je crois. Et l'Iran? C'est le Maroc qui a éliminé le Gabon. Le Maroc a éliminé le Gabon. Voilà. Donc le Maroc nous représente quelque peu. Le Maroc qui a représenté le Gabon. Et le Maroc vient de perdre, on va dire quoi Safega Foot. Non, pas Safega Foot. Et puis le Maroc n'a pas des problèmes, des accords sur le nucléaire. Le Maroc a perdu l'organisation de la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que les relations entre les États-Unis et l'Iran sur des questions du nucléaire peuvent peser sur les footballeurs dans cette Coupe du Monde? En fait, là, je te fais chier. Mais non, même pas. Tu te rends compte, il y avait un match en Coupe du Monde, je ne sais plus quelle Coupe du Monde, où il y avait eu un match États-Unis-Irak. Il y a eu États-Unis-Irak en Coupe du Monde. Mais ce n'était pas un match de football. Tu sens qu'il y avait... C'était de l'animosité. C'était plus que politique. L'Irak a gagné, tu te rends compte. 1-0. Mais c'était une fête. C'était une fête foot, comme pas possible. Le ballon est rond. Oui, non, c'est pour dire que la question que tu poses, bon, ça a l'air... pour te blaguer. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a les influences des équipes. Tu imagines un peu un match Corée du Sud, Corée du Nord. À quoi ça peut ressembler? Ce sera le match le plus sécurisé au monde. Donc tu vois, c'est ils sont sur la voie de la paix. Ouais, ça c'est ce qu'on dit. Ils ont paradé. Ça c'est ce qu'on dit. Ils ont fait une parade récemment pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est les parades, c'est les parades. Mais sur le terrain, on va te dire que tu es face à la même équipe. Oui. Pépé, pour finir. Pépé, moi j'avais quand même une question. Qu'est-ce qui fait que l'Iran soit mieux classé que le Maroc dans le classement de la FIFA? Dans le classement de la FIFA, on prend beaucoup de choses en compte. On prend le fait des matchs amicaux. On prend des matchs de qualification. Et donc, et vous êtes dans deux continents différents. Ça veut dire qu'en Asie, où l'Iran se trouve, autour de l'Iran, il y a qui? Il y a la Thaïlande, il y a Israël, il y a Irak. Donc, souvent, l'Iran vient en Coupe du Monde. Et lorsque tu viens en Coupe du Monde, les points, les matchs gagnés, par exemple, dans une Coupe du Monde, bien les matchs même que tu participes à une Coupe du Monde, la cote est beaucoup plus importante que tes simples matchs des éliminatoires. Or, le Maroc, ça fait 20 ans que le Maroc n'est pas allé en Coupe du Monde. Tu vois, ça fait 2 années de suite que l'Iran est en Coupe du Monde. Donc tu vois que lorsqu'on fait la comparaison, 2 éditions, lorsqu'on fait la comparaison, c'est quand même lointain. Donc je voulais ajouter que le Maroc sera à nouveau candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Non, 2026, ils n'ont pas eu 2000. Ils ont raté 2026. Qui a eu? Les États-Unis, Mexique, Canada. Ils ont fait un trio. Voilà, donc c'était pratiquement impossible pour le Maroc de gagner. Comme l'autre est parti en Russie, nous on va aller au Canada. Voilà. Et je voulais ajouter peut-être pour terminer que cette Coupe du Monde a un fait expérimental, c'est-à-dire l'assistance vidéo. Donc aujourd'hui, dans les matchs, il y a le match, il y a les arbitres qui sont là, mais il y a également les arbitres qui sont entre les arbitres qui sont... Hein? Non, c'est bon. Voilà. Il y a des arbitres qui sont sur le terrain, mais il y a également des arbitres qui ont des vidéos, comment on appelle ça, qui ont tout un matos pour vérifier, tout ce qui, voilà, pour assister. Mais ils n'assistent que dans des faits bien précis. Lorsqu'il y a un but litigieux, donc ça veut dire ils appellent l'arbitre central, ils disent qu'attention, là il n'y a pas but parce que ce que nous on voit, le ballon n'a pas franchi totalement, ou bien il y a eu, donc l'arbitre se déplace, c'est une affaire de quelques secondes. L'arbitre se déplace du terrain, il va vers le bord, ils sont souvent installés au bord, il regarde, lui-même il vérifie l'information et il peut annuler ou non les enjeux. C'est de ça que l'animation, la vivacité, ça ne tue pas le côté imprévisible du football. Voilà, pour beaucoup de gens ont relevé ce fait, mais ils ont dit que il y a tellement de matchs qui ont été faussés parce qu'il n'y avait pas l'assistance vidéo, parce qu'il n'y avait pas la vidéo. Bon, dans ce cas, jouons au baby-foot une fois.
Ok, Du monde de merci baby-foot. Pépé. Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On va recevoir Loco qui est déjà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous l'a dit que c'est notre invité de ce matin, Loco, qui vient à Libreville pour le AFJ 106 School. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm